Bonsoir, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bienvenus en tout cas sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Une vidéo le matin, une vidéo le soir pour voir parler de notre écosystème. On a passé un week-end assez cool, hein. Nous sommes le lundi 27/06, le soir à Paris. Donc nous avons passé un week-end assez cool, assez serein, je vous l'ai marqué. Et puis voilà, mais je vous ai dit, faites attention quand même. Et le faites attention, ça voulait dire évidemment, attention, ça peut toujours rebaisser un peu. C'est rebaisser un peu. Peut-être on va rejouer sur notre zone toujours des 20 000, hein. Ça a monté un peu, ça a rebaissé légèrement, pourquoi pas, c'est un petit peu normal. La bourse américaine a ouvert de nouveau, les bourses ont ouvert ce matin avec le sourire, quelques heures après, ils ont commencé à faire un petit demi-tour, à baisser un peu, parce qu'on se rend compte d'un seul coup que la vie n'a pas changé, hein, que la semaine dernière c'était pas terrible, et que parce qu'il y a 2-3 petites annonces en nous disant, vous inquiétez pas, tout va aller très très bien, et ben d'un seul coup, boum, tout le monde change d'avis, on se dit, ah ouais, il a raison, tout va très bien. Puis après, boum, on s'aperçoit que effectivement non, il a dit tout va très bien, mais quand même, cette semaine ça va être un peu difficile pour 2-3 choses, et puis rien ne va bien, quoi. On voit que rien ne va vraiment bien. Voilà, tout ça fait les effets d'annonce, la crypto, la finance, c'est comme ça, et les traders en profitent. Faut jamais oublier ça, que ça peut monter pour des bonnes raisons, et que ça va redescendre pour d'autres très bonnes raisons. Mais ce sera peut-être pas les vôtres, ces bonnes raisons-là, hein. C'est ça le problème. Allez, on a un BTC à 20 772, on a un ETH à 1186, c'est pas mal. Et, oh merde, oh pardon, on a un USTC qui a monté, hein. On a l'UNC, Lunk, Lunk, je vous prononcez comme vous voulez, hein, c'était... le Luna, c'était plus facile à prononcer que ça, la LUNC, allez, 0.000885. Bon, ça a monté aussi, on va voir ça tout de suite sur les graphiques. D'ailleurs, on va le voir tout de suite sur les graphiques, hein. Allez. Parce qu'ils ont pris pas mal de, regardez, on a là, le Terra, il a fait 244%, hein, et l'autre a monté un peu moins, mais vous voyez, tout ça, on peut le regarder tout de suite, hein. Celui-ci, il a monté pas mal, on va le mettre en heure pour voir un peu mieux si on le met en journée, voilà, boum, vous voyez la flèche que ça a fait, hein, ça a bigrement grimpé, pour tous ceux qui connaissent l'historique, hein, le Terra, le machin, tout ça. Alors, bon, encore une fois, moi je me méfierai un petit peu de tout ça, hein. Là c'est bien, des profits à prendre, pourquoi pas, peut-être qu'il va exploser, il va remonter, on va oublier un petit peu tout le passé, etc. Mais bon, tout ça, moi je garde ça entre guillemets, et j'ai quand même, moi je fais partie des gens qui n'ont pas confiance maintenant dans ce système-là. Alors attention, il y a des gens qui peuvent être FOMO, on peut se dire, voilà, c'est super, ça va grimper. D'ailleurs, il y en a, hein, qui ont dû prendre en cours de route là, et maintenant que c'est retombé, bah voilà, ils sont un petit peu déjà dans la perte de nouveau. Évidemment, il y en a toujours, hein, qui viennent prendre en haut des trucs, et après, boum, ça redescend, et après, savoir si ça va remonter ou pas. Pour l'instant, c'est en train de refaire une petite descente normale, le BTC a monté. Avant, tout le monde, là, faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui ont dû penser que comme le BTC avait repris un peu de force, parce que je l'ai entendu à droite à gauche, que ça y est, maintenant on va les récupérer au-dessus, les 35 000, les 40 000, bon voilà, des conneries, tout ça quoi. Et pour l'instant, on est dans une zone bien spécifique qu'il va falloir quitter, on va peut-être pas la quitter comme ça en 2 secondes, et on a toujours sur la tête l'épée de Damoclès, comme on dit, où on est toujours bearish, on est toujours en train de descendre. Donc tant qu'on n'aura pas quitté ça vraiment fortement, il faut se méfier, mes amis. Méfiez-vous pour tout, sinon vous risquez d'aller dans des actions où vous allez perdre un peu de sous. Voilà. Bon, il y a celui-ci qui a fait ça. Le LUNC, eh bien lui, voilà, eh bien, il a monté aussi, hein, on va le voir en une journée, vous voyez, en une journée, boum, il a fait une belle mèche, hein, comme toujours, hein. Alors évidemment, tout ça, c'est des zones très basses où on peut acheter pour l'avenir, pourquoi pas, si vous y croyez. Moi, sincèrement, pour l'instant, ça, je laisse faire. Je dis pas que ce sera pas bon par la suite, parce que je suis incapable de savoir, mais dans l'immédiat, je me méfie. Moi, je préfère laisser monter un peu et voir un peu ce qu'il va faire après, s'il va redescendre un peu, si on le regarde en 1 heure, si on le regarde en 15 minutes, bon voilà, il a fait comme l'autre, maintenant, il est redescendu, on va voir ce qu'il va bien vouloir faire après, hein, évidemment, hop là, allez, j'ai fait ça pour rien, là, boum, 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 ça fait ça, hein, ici, hop, ça fait ça, et maintenant, on verra bien ce qui va se passer dans les temps à venir. On regardera ça par la suite. Voilà, on l'a ici. On verra ça par la suite. Allez, on va pas en parler plus que ça. Mais en tout cas, bon, voilà. Hein, je sais pas si vous attendiez à ce que ça remonte comme ça vite fait, qu'il fasse un bond comme ça, les deux là, hein, de chez Terra. Est-ce que vous pensiez à ça ou pas? Faites-moi un commentaire. Dites-moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez là-dessus. Si vous êtes des fans de ça, ou si vous croyez pas à ce projet, ou si vous pardonnez tout ce que a fait cette société et donc le patron, quoi. Hein. Voilà, vous me parlez de tout ça, il n'y a pas de problème. Voilà, sinon la guerre en Ukraine, c'est pas terminé malheureusement.
On va continuer à déplorer des morts à longueur de temps, ça j'en suis quasiment sûr. Hein. Les actions de Coinbase en baisse de 5% en précommercialisation alors que Goldman Sachs déclasse les actions pour les vendre. Donc boum, une petite baisse évidemment, mauvaise annonce, etc. Donc voilà, petite perte pour certains, évidemment. Sinon, actions plus basses peut-être à racheter pour les autres. Tout ça, c'est des choses que vous devez maîtriser pour savoir ce que vous faites. Les prêts garantis par du matériel de minage crypto suscitent des inquiétudes. Oui, évidemment. La crypto baisse. Donc on a compris que le prix de fabrication du Bitcoin pour les mineurs, les gains ont bigrement baissé. Peut-être parfois pour certains, ils n'arrivent pas à couvrir leurs frais. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui arrêtent carrément, il y en a qui vont vendre leur matériel. On a vu que le matériel d'ailleurs coûtait beaucoup moins cher actuellement. Il y a peut-être des bonnes affaires à faire là-dedans pour ceux qui aiment le minage, mes amis. Hein. Il y a peut-être des coups à faire, attention, hein, parce que le minage n'est pas terminé. Même si Ethereum, lui, il va arrêter son minage parce qu'il va passer de Proof of Work à Proof of Stake. Un langage un peu de martien pour ceux qui rentrent dans la crypto et qui connaissent pas tout ça. Mais sinon le minage ne va pas s'arrêter. Il y aura d'autres cryptos à miner, etc., etc. Donc il y a peut-être encore des affaires à faire, justement sur déjà le produit, sur le fait d'acheter de l'appareil pour miner. Hein. Tout à fait. Hein. Donc voilà, mais pour l'instant, on a bien vu que tout ça, bon, c'est pas terrible. Les mineurs gagnent moins d'argent, etc. Je vous le répète. Donc automatiquement, les grosses entreprises ont pris des crédits, des prêts pour monter l'ensemble. Ce sont des entreprises. Les entreprises, ça existe comme ça. Hein. On emprunte de l'argent pour faire certaines choses. Et là, ceux qui ont prêté l'argent s'inquiètent un peu. Ils se disent parce que bon, si ça tombe encore un petit peu plus bas, ben, ils pourront pas rembourser les prêts. C'est ça hein, que ça veut dire simplement, hein, évidemment. Hein. Et donc voilà, une crainte en plus dans notre système, hein, on va pas aller plus loin là-dessus. Hein. Maintenant, Doc One, c'est Terra Luna, c'est une société qu'on connaît bien, hein, on en a assez parlé, hein, et bien justement, Anonymous souhaite enquêter et dévoiler l'ensemble des activités troubles de Doc One. Évidemment que c'était plus que trouble, hein, on le dit depuis le début, beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent, et puis surtout ce qui était un peu choquant pour moi hein, dans ce truc-là, c'est que ce monsieur d'entrée, tout le monde est en train de perdre beaucoup d'argent, puis d'un seul coup il dit voilà, moi je suis un autre stablecoin, etc., etc. Enfin bon, ça me paraît très léger tout ça, et là on va peut-être se rendre compte qu'il y avait d'autres soucis que ce qu'on pensait, et peut-être des petites arnaques, tout ça, qu'ils ont fait. On verra bien, on va suivre tout ça de près en tout cas, hein, voilà. L'organisme de réglementation canadien OSC prend des mesures contre les plateformes de cryptographie KuCoin et Bybit. Voilà pourquoi ils se sont pas pliés à la réglementation justement des Canadiens, donc automatiquement ils leur mettent un coup sur la tête avec des pénalités, avec des choses comme ça, et ils les empêchent d'exercer évidemment. Des régulations, il y en a dans tous les pays, hein, et une plateforme qui travaille dans le monde entier, comme on a vu pour Binance et pour d'autres, ils sont forcés de se réguler dans chaque pays. C'est pas une régulation pour le monde entier. Chaque pays, nous en France, nous sommes beaucoup plus durs que certains. D'ailleurs, Binance chez nous, il va être forcé d'abandonner apparemment les futurs. Enfin bon, ça c'est un peu plus complexe. Mais vous voyez, c'est pas simple hein, pour eux non plus. Hein. Ça veut pas dire que ce sont des bandits. Hein. Ça veut dire que bon, ils essayent de passer un peu à côté des lois, un peu comme ça, qui sont parfois très très dures, et ils sont pénalisés après. Hein. Régulation des crypto-monnaies à Singapour, les autorités remettent les pendules à l'heure. La même chose, même problème, même chose. Donc je vous fais voir ces articles, vous allez les lire hein, si ça vous fait plaisir. L'autre avant c'était le journal du coin, hein, là c'est Coin Tribune, voilà, Coin Tribune il nous dit que eBay rachète les marketplaces NFT No Origin. Je crois qu'on en a déjà parlé, on avait déjà parlé il me semble, hein, mais bon voilà, toujours des achats. Une société pareille eBay qui avance les NFT. Si vous ne savez pas ce que c'est la première fois que vous entendez, que vous tombez sur une vidéo comme la mienne, comme d'autres, etc., et vous entendez NFT, allez voir, cherchez, faites votre recherche, vous allez, c'est fabuleux, et c'est surtout l'avenir, mes amis, Et donc, 62e repas du coin. Alors, c'est bitcoin.fr qui nous dit ça, c'est à Neuchâtel, j'espère qu'on en profite, si vous vous reconnaissez sur ces photos, c'est génial. Eh bien, c'est sympa, hein, des banquets comme à Paris, bon, comme dans plein de villes, il y a des pots, on fait des pots, dans certains endroits, il y a des repas, tout ça. C'est bien, c'est cet écosystème qui se réunit, et croyez-moi, quand on va dans ce genre d'endroit comme ça,
J'aime bien, moi j'ai appréhendé ça pendant pas mal de temps. J'y allais pas, sincèrement, parce que je me suis dit, on va tomber sur des mecs qui veulent nous vendre des trucs, vous voyez, des trucs un peu chiants, et bon voilà. Et en réalité, non, pas du tout. Hein. C'est vraiment des endroits de partage. Il y a des gens qui ont des projets, des trucs comme ça. Vous pouvez soit rentrer dedans, vous intéresser plus, quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas un endroit où vous allez, où les gens vous disent, tiens, achète-moi ci, achète-moi ça, comme on pourrait le croire, quoi. Non, non, c'est très sympa. Hein. Tous les projets que des gens ont, bah, on en parle, vous écoutez si vous avez envie, si vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas envie, voilà. C'est vraiment très cool. Allez voir dans ce genre de trucs, regardez, il y en a un petit peu partout maintenant, et faites la pub autour de vous pour ces gens-là. C'est bien que tout le monde adopte un petit peu ça de plus en plus. Voilà, j'ai un Twitter, si vous voulez aller dessus, ce sera avec grand plaisir. Le marché, voilà, le marché de 440, boum, ce matin, il est monté, après il est redescendu, il est monté, il est redescendu, hein, pour le 440, pour le DAX, c'est pareil, les marchés étaient partis avec toute euphorie, extraordinaire, week-end extraordinaire, fin de semaine extraordinaire, donc ça y est, on est parti. Non, on n'est pas parti. Ou alors si on est parti, on va revenir très très vite. Hein. Donc c'est pas terrible, je vous l'avais dit. Hein. Il faut se méfier de tout. Le marché aujourd'hui américain, il a démarré. Voilà, on a une grande mèche là. Hein. On a une grande mèche verte. Rouge, pourquoi verte? Je sais pas pourquoi je dis verte. Voilà, en tout cas, résultat des courses, on descend, lui il est toujours en action actuellement, hein. Donc on descend, on a vu que notre marché justement, eh bien comme toujours on suit un petit peu la cadence. Alors est-ce que ça pouvait être peut-être pire, parce que nous on a quand même beaucoup d'annonces qui sont quand même pas terribles, on va regarder en une heure là, aussi, si on compare un petit peu les deux ici, voilà, nous le marché a démarré beaucoup plus tôt, hein. Là ils ont démarré 15h et là-bas on a démarré à 9h30, c'est même 15h30 d'ailleurs je crois. Eh bien vous voyez que bon c'est difficile de le voir effectivement comme ça, mais les deux dernières bougies elles sont rouges et nous on a une bougie mitigée et une bougie rouge. En tout cas on est dans le rouge, tout le monde est dans le rouge, donc tout va bien, la vie est belle. Voilà. Moi, j'ai pas suivi les marchés américains quand ils ont démarré tout à l'heure. Je les suis tout le temps, normalement, juste quand ils démarrent, un petit peu avant d'ailleurs. Je suis dessus, et puis quand ils démarrent, voilà, je les suis, parce que c'est tout le temps à ce moment-là qu'il y a des bonnes opportunités à travailler. Mais aujourd'hui, je l'ai pas fait. Hein. C'est pour ça que j'étais un peu perdu, savoir comment il a démarré. J'ai pas regardé depuis. Je regarde quasiment en direct avec vous en faisant ça, là. Hein. D'accord. Mais bon, vous voyez que les graphiques, c'est génial, parce qu'on s'en fout des blabla, tout ça. Vous regardez ça, vous avez tout de suite compris. Hein. Nous, voilà. Hop là, ce matin, on a démarré donc ici, on est monté un petit peu, je vous dis on a continué, tout le monde a continué à faire, mais ça a vite fait, ça a vite fait un demi-tour, pour après, boum, redescendre, et en ce moment, si on regarde ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de ranger, on est en train de ranger là, sur cette zone-là, on est revenu toucher les 20 000, voilà, on est revenu un peu plus bas, là, on est revenu à 20 525, ici, notre plus bas, ici, 20 525, pour maintenant, on est en train de tourner entre les 20 790 et les 20 025, et tout de suite on est à 20 715. On est dans cette dernière bougie qu'on peut un petit peu, voilà, couper en 15 minutes, donc voilà, plusieurs fois 15 minutes, et on voit là donc, voilà, on voit quoi là? On voit qu'on est toujours, vous voyez, on pourrait se dessiner comme on fait souvent, on peut se dessiner ça, pour se dire, voilà, maintenant, la chose importante, ça va être ça. Voilà, ça va être ça à surveiller, combien de temps ça dure, parce que là, bon, on est en train de ranger, on voit bien, plus haut, plus bas, comme on vient de voir, comme on vient de dire, et maintenant, on va voir s'il va faire ça, s'il va partir vers le bas, s'il va partir vers le haut, jusqu'à... il est quelle heure? 19h45, je fais ma vidéo un peu tard. Et oui, je fais ma vidéo un petit peu tard. Ou tôt, parce que souvent je la fais plus tard pour regarder le marché américain qui est terminé. Ici, notre marché en BTC, il est fermé, il est évidemment fermé, il rouvrira demain, donc on verra bien demain matin comment ça va repartir. En tout cas, on est d'accord, nous étions sur un range, et là on va aller voir les spots, voilà. Et sur les spots, on va se mettre sur notre BTC en spot. Eh bien, de toute façon, nous sommes en train de ranger, évidemment. Encore une fois, nous sommes en 30 minutes, on va le mettre en 1 heure pour voir un petit peu mieux. On va enlever, je vais masquer les dessins, on va regarder ça comme ça. Je vais enlever ça qui va vous gêner dans les médias. Voilà, c'est bien d'avoir des choses.
le moins possible pour quand même regarder, même si on laisse voilà, plein de choses qui nous rendent bien service. Mais là, on était donc en train de redescendre un peu. On va enlever les indicateurs, je vais vous faire voir, parce que je vous fais voir à longueur de temps les dessins, parce que je veux que vous appreniez à mettre vos résistances, etc., etc. Ce matin, quand on l'a fait, voilà, ça c'est 25 juin, donc c'est pas ce matin, on va l'enlever. Ce matin, on a démarré à 9 heures, voilà, à peu près, le marché, vous voyez, hein, ici. Et puis, depuis, on est descendu, hein, parce que comme ce matin, sur le BTC 1, évidemment que nous avons monté, nous avons grimpé un petit peu, hein, ce matin, voilà. Vous voyez, on avait ça ici, on va l'agrandir comme ça. Voilà, vous voyez, pour se faire une petite idée. Donc ce matin, voilà, 27, nous étions par ici, on a parlé de ces lignes-là, et en réalité, boum, ces lignes nous servent parce que vous avez vu, on vient dessus, boum, taper X fois, comme ça, pour après, malheureusement, redescendre, et là, on s'est tapé à quelle heure? À 15h, 15h30, vous voyez, comme par hasard. Comme par hasard, vous voyez, 15h30, c'est l'heure des démarrages du marché américain, tout ça. Donc la tendance, évidemment que tout le monde, les traders, les gens qui achètent machin, tout ça, la plupart, ils connaissent bien un petit peu la musique. Et vous voyez, 15h, 15h30, boum, 15h30, boum, grande mèche, tout descend. Pour maintenant, ranger, comme on peut le voir maintenant. Donc, alors, la même chose, hein, le plus bas à 20 590, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Même chose, hein, on est en train de faire ça, On peut se destiner peut-être une chose un petit peu différente, ici, si on l'agrandit, puisque là, on est quand même un petit peu droit, ici, on fait quand même, on fait ça, et ici, on fait ça pour voir dans les médias. Bon, ici, tac, 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 hop, hop là, on va avoir tendance tout de suite à baisser un petit peu en dessous. Voilà, nous l'avons en 5 minutes. On va le grandir un petit peu. Hop là, voilà, nous sommes plus clairs. Voilà, maintenant, là, on voit bien qu'on va prendre en dessous, qu'on va être toujours dans la tendance baissière, là. Donc, il y a des niveaux qu'il va falloir récupérer tout de suite pour vous faire des idées de savoir si ça va continuer, pour ceux qui veulent trader, faire du... comment, mais là le marché, l'autre marché où vous allez en short, en machin, tout ça, on va trader dans la journée, on va attendre que ça rouvre de nouveau pour voir un petit peu les tendances, hein. Sinon sur le reste du marché vous pouvez acheter et vendre aussi pareil, hein. Vous pouvez faire la même chose, hein. Mais là donc on va se mettre des petits niveaux, voilà. J'étais en train de lire un message en même temps. On peut pas tout faire en même temps, hein. Je suis un homme, hein. Les hommes, on a du mal à se concentrer en même temps que. Il paraît que les femmes arrivent. Dites-moi, hein, s'il y a une femme qui m'écoute, dites-moi, les femmes arrivent toujours à se concentrer sur X chose, ou alors c'est simplement moi, hein. Et dès que je suis déconcentré, ça se sent tout de suite parce que j'essaye de faire genre ouais, ça se voit pas, etc., etc. Mais en réalité, je suis parti dans d'autres idées et puis je sais plus où j'en suis. Voilà. Donc nous on peut se faire ça comme ça, vous voyez, ça descend sans aller chercher plus loin, parce que là on a un plus haut, là on a un plus bas, donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que ça descend, hein, on le voit sans rien. Ici pareil, bon là on a eu une mèche, on est remonté, boum boum, une mèche, on vient toujours la récupérer, on est venu la récupérer ici, vous voyez, hein, mais là on est remonté, on est reparti ici, on est venu récupérer cette mèche ici, maintenant on va aller récupérer d'autres mèches en dessous, et voilà. Alors notre histoire, c'est toujours la même, hein, on se retrouve toujours dans le même, dans la même chose, on va le voir. Comme ça, on a toujours nos zones qu'on a depuis quelque temps. En ce moment-là, il s'est passé un petit peu d'autre chose. On va enlever ça, puisqu'on est redescendu, on les remettra par la suite, hein. Ce que vous mettez comme ça, vos lignes, vous les mettez, vous les enlevez, hein, d'accord, parce que vous adaptez votre marché. Si votre marché il baisse, eh bien voilà. Mais en revanche, faut toujours se garder quand on trade, hein. Quand on trade, moi quand je trade, je me garde tout le temps celles qui sont ici, quoi, hein. Puis je vais m'en mettre une autre là, parce que je veux avoir les points d'impact qu'il va y avoir s'il retourne à la mer. Vous voyez cette grande mèche qu'on a comme ça, on peut la faire dans l'autre sens, hein. Là en 2 secondes il peut faire ça et boum, revenir chercher ici, parce qu'il y a des choses à récupérer ici, je vous l'ai dit, hein. Alors peut-être maintenant il a décidé, il les fera pas, il va venir en dessous, il va les récupérer en dessous, c'est tout à fait possible, hein. Voyez, mais donc on se laisse, mais après on n'est pas forcé d'avoir 50 millions de lignes à longueur de temps pour se perturber un petit peu, hein. Vous les enlevez, vous les remettez après, etc. Vous voyez, on peut enlever tout ça, hop, hop, hop. Allez, on enlève. Ici, on avait ce qui montait, on peut l'enlever aussi.
Bon, ça, on peut aller, on est sur 2 heures. Allez, on enlève tout ça. Et puis, on va se mettre en 2 heures. Parce que l'idéal, souvent, c'est de mettre vos choses, mettez-les en 1 heure. En 1 heure de temps, si vous voulez voir ce qui se passe hein, dans la journée, tout ça, vous mettez des lignes en 1 heure de temps, c'est déjà pas mal. Hein. Puis après, ils vont se rediviser quand vous allez changer vos temps, vous voyez. Voilà, on va enlever tout ça. Hop là. Bon, enfin, peut-être pas que j'enlève tout. Allez, si, j'enlève tout. Allez. J'enlève ça, ça éclaircit un petit peu, hein, puisqu'on fait ça ensemble. Ça éclaircit un petit peu les choses. Bon, ici, on peut les laisser, ou regardez, on va les enlever. On va faire autre chose. Voilà, on va garder ça, on va garder ce qu'on a mis en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, il y a des choses que vous devez prendre impérativement. Ici, en voyant ça, hop là, on va se mettre, voilà. Hein, et là, vous êtes en 1 heure de temps, donc il y a des points que vous devez prendre impérativement. Je veux dire, après, vous pouvez faire votre mayonnaise comme vous avez envie, mais vous voyez, ici, donc déjà, ici, boum, vous avez ça, c'est impératif, quoi. Hein. Et maintenant, vous avez ça au-dessus ici, c'est impératif, ce sont des zones, hein, vous pouvez les dessiner aussi en zone, hein, mais vous voyez, parce que ça, dès que vous allez, là, nous sommes en 5 minutes, hein, nous sommes en 5 minutes, j'avais même pas vu, je croyais qu'on était en temps plus large que ça. Alors attendez, je vais recommencer ça, parce que là, je suis en train de dire une bêtise, je me dis, c'est marrant, je reconnais pas le truc en 2 secondes. Bah oui, tu comprends bien, on l'a mis en 5 minutes. Allez, j'enlève ça, vite fait, je le fais devant vous, hein, c'est pour qu'on travaille un tout petit peu, hein. On le met en 1 heure, allez, en 1 heure, voilà, nous sommes en 1 heure. En 1 heure. Alors en 1 heure, on a déjà ce rectangle-là qu'on va tout de suite enlever, ou alors on va le remettre autrement, mais on va l'enlever. Allez, hop, il nous embête plutôt qu'autre chose. On va l'enlever. On va refaire ça. Voilà. Et là, en 1 heure, donc, on va prendre celle qui est là-haut. Ici, on en a une autre, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça, il y a sûrement des bonnes raisons, c'est parti de loin. On va l'enlever, on va aller travailler tout de suite sur du plus près d'ailleurs, pour qu'on voit tout comme ça. Hein, voilà, voilà, on travaille sur le plus près. Vous avez celle-ci, vous avez cette ligne aussi ici, allez, celle-ci on s'enlève aussi, on s'en fout. Voilà, vous avez ça, donc ici, vous aurez ce qu'on avait plus bas, allez, on enlève tout ça, que des choses que j'ai mis sûrement ce matin, j'imagine. Voilà, donc, voilà. Donc voilà, maintenant nous sommes en 1 heure. Ici on est descendu, on va se mettre tout de suite en dessous ici, parce que ça va nous servir à travailler ici. Ici vous avez d'autres zones qui sont un petit peu importantes. Vous voyez, ici il se passe quand même, il se passe des choses. Hein. Et ici, quand vous allez descendre un peu, il va aussi se passer des choses importantes, vous voyez, c'est des endroits, et après vous avez au-dessus, vous avez des endroits comme ça qui vont vous servir au-dessus, parce que vous voyez, on a bien méché plus haut, on est redescendu, mais c'est des zones qui vont vous intéresser pour travailler. Et vous voyez, celle-ci déjà que je vous mets ici, bah, si vous regardez, et celle qui a été en dessous, on voit bien déjà qu'il y a eu un travail entre les deux. Et vous voyez ici, boum, 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 boum. Alors simplement en partant de ces points-là, vous voyez, en partant de ces points-là, vous pouvez vous prévoir un peu des choses en avenir. Et après, vous voyez qu'ici, c'est passé beaucoup de choses. Hein, c'est rentré souvent ici. Bah, si ça remonte ici, on risque peut-être de retravailler ici. Tout à fait possible. Et ici, on peut très bien remonter ici. Comme il y a une zone qui est un petit peu difficile, ça peut très bien redescendre un peu plus bas. On le voit avec ça. Non, ça marche pas. D'accord. Bon, ça marche pas, c'est pas grave. On va pas mourir. On voit bien qu'on a ça là, d'accord. Alors maintenant, nous sommes en 1 heure. On va le mettre en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes. On va le mettre en 5 minutes. Et en 5 minutes, on voit bien que on avait celle-ci qui ne nous sert pas à grand chose, mais c'est pas grave, il est là. Non, c'est celle-ci. Ouais, celle-ci. Celle-ci, elle vient couper en plein milieu ici, vous voyez, hein, bon, c'est bien. On a ça, on a cette zone-là aussi, qui est, vous voyez, cette zone-là qui est importante, hein, on a cette zone-là, ici 2. Cette zone-là, c'est remonté, mais là, il y a une zone qui est un petit peu importante. La preuve, c'est qu'ici, ça casse. Vous voyez, ça bloque, si on regarde bien, ça bloque un petit peu là-dessus. Et ça risque, vous voyez, cette zone-là comme ça. Il y en a plein comme ça qu'on peut prendre, hein, suivant comment elles vont réagir. On a une zone comme ça. Si vous regardez, qui est mal prise, hein, mais une zone comme ça où ça a été chargé ici, là aussi d'ailleurs c'est chargé là, et bien vous voyez ça nous bloque un peu ici, ça nous bloque ici, et ça nous bloque ici quand ça va remonter. Voilà, et je suis sûr que si on le tire un petit peu comme ça,
Voilà, à côté il y avait aussi, vous voyez, bon c'est pas très bien ce que je fais là, mais vous comprendrez que à ces endroits-là il se passe quand même quelque chose, hein, il se passe quelque chose, vous voyez, ici ça le bloque, et ici ça vient ici mais ça va pas entièrement là, ici ça l'a passé complètement, mais quand on regarde ici, vous voyez que ça remonte dessus comme ça. Donc vous avez plein de zones que vous allez prendre comme ça. Il y a des zones qui vont plus ou moins vous servir. Hein. Ici, bon, ça c'est simplement des pointes parce que vous avez vu, on a fait que des pointes. On n'a pas amassé, on va dire beaucoup, mais c'est venu là. Et ici, ça pourra peut-être quand même travailler avec parce que même si ça l'a percé, on va faire ça. Voilà, ça l'a percé ici, mais on voit bien quand même. Regardez que voilà, ici on a du mal à le percer, ici on vient encore plus de mal, là on l'a percé, on revient ici, mais ici on retravaille un tout petit peu dessus, et ici on retravaille encore dessus, et ici on retravaille dessus encore, et ici on l'a pas percé, on l'a percé mais on est revenu, le corps des bougies est resté au-dessus. Vous voyez que tout ça, ça nous sert à travailler, justement, ça va vous servir à faire votre travail après. Bon, encore une fois, on est en 5 minutes, maintenant quand vous êtes comme ça, en 5 minutes, vous dites qu'est-ce qui va me passer, on en revient à ce qu'on avait fait tout à l'heure, on peut se refaire vraiment ici, parce que pour ceux qui veulent faire du scalping et des choses comme ça, hein, c'est pour ça que je fais tout ça. Ici, on est bien en train de voir que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, ça a rangé plutôt, même niveau ici. Hein, ici, ça remonte, ça rebaisse. Hop, et ici, ça repart comme ça. Maintenant, l'intérêt, c'est de savoir ici si ça va repasser par le haut ou si ça va repasser par le bas. Alors, encore une fois, ici, maintenant, de très proche, vous allez vous servir justement de points hauts et de points bas. Hein, là, il y en a d'autres, hein, évidemment, vous l'avez compris, hein, il y en a d'autres, vous pouvez en prendre tant que vous voulez, seulement si vous en mettez beaucoup là, vous allez plus vous y retrouver. Alors, quand c'est comme ça, vous attendez de voir ce qui va se passer par ici. Si vous prenez des trades, attention, on met des stops en haut ou en dessous, hein, parce que là, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va passer vers le bas ou passer vers le haut, d'accord? Bon, on aurait tendance à se dire que là, d'un seul coup, on revient vers quelque chose qui est un petit peu baissier, et on sait très bien qu'on a des zones à aller récupérer en dessous, alors on va peut-être aller les récupérer, ça on va le remettre comme il faut, vous voyez, et donc on a peut-être une chance d'être baissier, mais ça veut rien dire, on peut très bien d'un seul coup faire demi-tour, remonter en haut, comme là, vous voyez, ce qu'on a eu ici, ce qui est en train de faire ça, bah ça pourrait très bien, on pourrait très bien revenir rechercher cette zone ici comme ça. Voilà, on pourrait très bien revenir chercher cette zone là. On va la mettre comme ça, on va la mettre en bleu. Voilà. Hein, il pourrait très bien, dans l'immédiat, je dis bien, dans l'immédiat, ce sera les 21 250, c'est pas fou du tout, hein, puisqu'on a une petite baisse, et là qu'il est revenu à faire ça, il pourrait très bien faire ça, et revenir par ici. Et là, il remontera, ou alors il rebaissera après. Ou alors, ici, il peut très bien venir en dessous, ici, après venir ici, et après redescendre. Tout ça, vous devez, votre travail de trader, on va dire, c'est de vous préparer à ça. Maintenant, pour ceux qui ne traitent pas du tout, mais apprenez à voir les graphiques, hein, c'est ça l'intérêt, et ceux qui se demandent, mais aujourd'hui, je dois faire quoi? Du long terme, du pas du long terme, je dois investir ou pas investir? Encore une fois, en ce moment, à mon avis, on reste tranquille. On attend de voir d'autres signaux dans quelques temps qui vont être plus importants et qui vont peut-être nous servir un petit peu mieux à travailler, quoi. Attendez, on va se mettre en journée. Voilà. Qui vont peut-être nous aider dans quelques temps à bosser un petit peu mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Non, allez. Liquidation, ça c'est des liquidations. Et donc, voilà, je ne vais pas vous les mettre là, ça va vous embrouiller plutôt qu'autre chose. On voit qu'en ce moment, on est plutôt encore, même si d'un seul coup on a des espoirs, pour moi on est quand même encore baissier, on est baissier, on n'a pas gagné la guerre là, on n'a pas gagné la guerre, on a un petit soubresaut comme il doit y avoir à longueur de temps, voilà, donc là on est toujours là, on peut très bien venir récupérer ici quand même, hein, c'est 32 000, on peut venir les chercher à un moment donné, hein, on peut venir les chercher là, vous voyez la manière dont, ce qu'on est en train de faire ici. Hop là, je vais enlever ça tout de suite, pardon, et je vais vous enlever ça aussi, parce que sincèrement, c'est chiant ces trucs. Et voilà. Hop là, on enlève ça.
on va faire ça, et ça va se faire tout seul. Voilà, vous voyez, on fait ça, on avait ce range-là, hein, on est resté un bon bout de temps, non, parce que là on est en jour, hein, en jour c'est long, hein, pour après, boum boum, on a bien cassé, et maintenant, vous le voyez vous-même, on est toujours en train de ranger. Voilà, avec une légère montée qu'on a eue là, mais bon, on a d'un seul coup une autre descente. On est entre deux parallèles ici, vous voyez, qui sont légèrement en train de descendre, même si on les déborde d'un côté ou de l'autre, on est légèrement en train de descendre, hein, d'accord. Et là-haut, si on regarde par ici aussi, même si pendant un temps, vous voyez, on range, tout ça, on range à des moments, mais on a tendance à, voilà, on touche ici, bah c'est normal, on est venu chercher là, mais là on touchait là pour après descendre, vous voyez, on suit les parallèles comme ça, pour après descendre, et en dessous on fait la même chose tout le temps, hein. Même si on range, c'est pas pour reprendre plus haut, c'est toujours pour aller plus bas. Ici, on fait à peu près la même chose, vous voyez, ça on a du mal à le casser ici, on va peut-être le recasser plus bas, mais on va peut-être le recasser pour repartir, pour venir récupérer ces hauteurs-là à 32 000, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. Mais, il n'y a rien de, vous voyez, parce qu'on a des résistances ici, hein, des résistances. Donc, on peut peut-être faire ça. On va venir ici, comme on a vu aussi un petit peu avant, on peut venir par ici. On ne le sait pas, mais on n'oublie pas qu'on est dans des tendances baissières. Donc, il ne faut surtout pas oublier ça. Et maintenant, si on regarde tous les marchés un petit peu partout, et bien avec notre BTC ici en 4 heures, on regarde tout le marché pareil en 4 heures partout, et bien on a fait une hausse un petit peu partout pour maintenant, comme le BTC a fait ses grandes mèches vers le bas en 4 heures, et bien nous l'avons partout. Voilà. Donc encore une fois, hein, toujours pareil, hein, toujours les mêmes histoires. Là nous sommes en 4 heures partout, on voit bien, hein, les deux derniers 4 heures, c'est des mèches rouges mes amis. Hein, donc c'est toujours le même cinéma. Malheureusement, hein, je vois bien vous annoncer ça autrement, mais on le voit qu'on aille sur n'importe quoi, n'importe où, on est toujours quand même sur la même chose. Donc voilà, allez, on laisse tomber pour ce soir, on verra demain matin. J'espère que la nuit sera cool. Que le marché américain va être fabuleux, grandiose, que d'un seul coup, je sais pas, il va se dire, ah, c'est super, mais quand vous regardez, voilà, on le voit là, on le voit en 1 heure, on le voit en 3 minutes, malheureusement, hein, malheureusement, vous voyez, il est bien en train de descendre, toujours pareil, hein, vous voyez, il suit des axes bien définis, et il descend, il descend, et quand on regarde depuis là, cette hauteur-là, il ne fait que ça pour l'instant. Voilà, là nous sommes en 3 minutes, hein, c'est pas grave, donc on se remet en 1 heure, et en 1 heure, eh bien, on voit aussi qu'il est toujours en train de descendre, malheureusement. Ici, on le grossit une fraction de seconde encore, voilà. D'accord, 1 heure, 2 heures, 3 heures, donc hein, il nous fait souffrir. Il nous fait souffrir, pourquoi? Parce que on fait la même chose. Voilà, comparez bien les deux, apprenez toujours ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, notre BTC est un actif classique, et le problème, c'est un actif à risque, à très haut risque. Donc les gens ont fui un peu ça, parce que dans des périodes comme la nôtre, les gros investisseurs vont toujours mettre de l'argent dedans pour essayer de faire des gros profits, mais le gros de leur capital, ils vont aller le protéger le mieux possible. Dans notre domaine, on a vu que le protéger en USDT, le protéger en stablecoin, c'est lapsus révélateur USDT, le protéger en stablecoin, bah on n'est pas sûr du tout, puisqu'on voit qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes sur d'autres stablecoins qui, on s'aperçoit, ne sont pas sûrs. Donc tout ça, tant que ça n'aura pas progressé, qu'on n'aura pas fait tout un travail là-dessus, et bien que techniquement on sera meilleur, et bien pour l'instant la peur existera toujours, et la peur des gros investisseurs, c'est quand même plus important, puisque la plupart des gens qui mettent en bourse de l'argent passent par des professionnels, hein, par des professionnels. Évidemment, ils donnent leur capital à un professionnel, le professionnel va le placer, et donc le professionnel, il a tout l'argent, et lui son intérêt c'est d'en perdre le moins possible, évidemment, c'est d'avoir des gains, sinon il n'aura plus de boulot. Et bien évidemment qu'il va les placer sur des choses qui sont beaucoup plus sûres, et en tout cas beaucoup moins risquées, quoi, hein. Quand il y a des pertes, les pertes seront minimes, donc on s'en remet, tandis que des pertes comme on a nous connues qui sont énormes, et vous avez vu, hein, vous pouvez perdre du 20, 30%, 40%, évidemment que là parfois il y a des portefeuilles qui ne vont pas s'en remettre. Donc c'est pour ça qu'actuellement c'est difficile, c'est pour ça qu'actuellement il faut juste être prudent. Vous êtes investisseur, et je ne fais pas de conseil d'investissement, mais actuellement attendez, soyez
spectateur. Et en étant spectateur, on apprend, on apprend à droite à gauche, on apprend. Et en apprenant, vous verrez que vous aurez une vision des graphiques, une vision de l'argent que vous allez mettre dans tous ces domaines-là, nettement meilleure. Et ce sera beaucoup plus facile pour faire des profits. Voilà, pas partir en perte à longueur de temps. Voilà mes amis, merci d'être là, merci de me suivre. Et puis encore une fois, mettez des commentaires, mettez-moi vos pseudos dans les commentaires, je les ai automatiquement quand vous mettez des commentaires, parce que comme c'est une chaîne qui démarre, c'est avec grand plaisir que j'essaye de mettre de côté tous les gens qui seront là depuis les débuts, qui m'auront suivi, etc. Et voilà, pour l'avenir, hein, j'en dis pas plus, mais pour l'avenir, je compte bien grossir cet écosystème et faire des choses de formation, etc., etc. Voilà mes amis, à plus tard, bonne soirée, profitez surtout de vos soirées, reposez-vous, et si vous tradez, si vous êtes un trader, si vous êtes des jeunes traders, mangez bien, dormez bien, n'allez jamais trader si vous êtes stressé. Si vous êtes stressé, n'allez pas trader, reposez-vous, restez cool, zen, regardez un film, quelque chose, mangez une glace, mangez, je sais pas, ce que vous voulez, et puis reposez-vous, soyez en forme, et ne tradez pas stressé, vous allez perdre encore plus, ne tradez pas stressé, d'accord? Restez cool, c'est très important ça. Allez, hop, je termine, on clôture, à demain matin sur une autre vidéo.